L'autre jour, pour faire une course à deux, parce que c'était lourd à transporter et que j'étais le seul à avoir une voiture sans siège arrière, j'ai emmené Léon à Villeneuve et nous avons acheté des rails d'aluminium de 3 mètres dont il avait besoin pour faire faire du placo par un copain d'Hervé, lequel nous accompagnait d'ailleurs, venu dans la voiture du copain en question. Alors vous allez me dire, mais quel genre de voiture est capable de transporter des rails de 3 mètres? Ben, aucune. D'ailleurs, la mienne, on l'a vu la semaine dernière, c'est une Ford de 2004, achetée 3000 €, dont j'ai déboulonné à peu près tout l'arrière, les sièges, les garnitures, etc. Mais en effet, elle ne permet pas de transporter des longerons de 3 mètres, sauf que sur le parking, je les ai coupés à 1,80 m, à l'aide d'une meuleuse d'angle sans fil. Pourquoi je vous donne ce détail? Parce que c'est par là que j'ai commencé le récit de notre matinée de course à Gustave 3 jours après, et qu'il l'a repris immédiatement en me disant « Tu as bien de la chance d'avoir trouvé une disqueuse sans fil parce que c'est un produit qu'on ne trouve plus chez Lidl ou Aldi ou chez Bricomarché, et tu sais pourquoi ?» Non, et je dis, mais parce que ça permet d'abattre les radars montés sur poteaux dans la nature, et donc ils vont s'arranger pour les faire disparaître des rayons, ces meuleuses. Donc évidemment, comme ce récit de notre matinée de course avait lieu en présence de l'abonné au monde, qui était venu voir mes pousses de haricots grimpants, ce dernier a protesté vertueusement au nom de la puissance publique en disant qu'il ne devrait même pas être permis d'évoquer, de mentionner seulement le fait que des gens se livraient à cet exercice nocturne honteux parce que couper les radars, parce que ça donnait des idées aux autres. Oui, a dit Gustave, c'est comme manifester, on ne devrait pas dire qu'il y a des gens qui le font, ça donne des idées aux autres aussi. Et d'ailleurs, a-t-il ajouté, ça donne des idées aux autres, aux pays européens aussi, aux autres pays européens, comme quoi la France est fidèle à sa vocation d'étincelle de la liberté dans le monde, je dirais même de disqueuse sans fil des droits de l'homme. Bon alors là, n'anticipons pas sur le débat qui a suivi et cliquons plutôt, s'il vous plaît, comme de coutume, sur l'un des 3 liens ci-dessous pour nous retrouver en zone libre où je vous dirai la suite.